j'ai l'impression qu'on les envoie un peu au casse-pipe, en fait. Comme on a envoyé Jordan au casse-pipe par rapport à Baki, je pense qu'on l'envoie aussi un peu au casse-pipe, dans le sens où, déjà, je ne suis pas d'accord avec certains médias qui disent on envoie un judoka face à un striker d'élite, d'accord, d'élite, face à un judoka normal. C'est que c'est pas Teddy Riner, il n'est pas 6 fois, 7 fois champion du monde de judo. Des partenaires pour se préparer comme Baki, ouais, on en a plein. Hein. Des mecs comme Baki, voire plus fort que Baki en lutte en judo, on en a plein. Par contre, au niveau de la préparation de Baki, va trouver un striker comme Cédric. Et oui. Même si tu trouves un striker qui a le même style que Cédric, tu ne peux pas t'entraîner à encaisser les parpaings. For the victory lap, though. Wow. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le coach Cédric Doumbé. On a Mehdi Othman avec nous, ceinture noire de lutte à livrer. Mehdi, comment vas-tu? Ouais, écoute, ça va très bien et toi? Je vais très bien, je te remercie Mehdi. C'est un plaisir de te recevoir. Pourquoi c'est un plaisir? Déjà, parce que ce que tu fais, c'est top, mais aussi parce que il y a énormément d'interrogations sur Cédric, sur son niveau de sol. J'ai sorti une vidéo récemment où j'ai eu on m'a demandé énormément de choses par rapport à Cédric, on ne connaît pas son niveau. Et aujourd'hui, les amis, Mehdi va répondre à vos questions, à vos interrogations, il va clarifier la situation. Déjà, avant de commencer, de rentrer dans le fin fond du sujet, Mehdi, depuis combien de temps tu collabores avec Cédric? Est-ce que quand tu as commencé à collaborer avec lui, est-ce qu'il avait une base en sol ou rien du tout? On a commencé à collaborer ensemble. Je crois que j'avais dit 2018 il n'y a pas longtemps, mais il me semble que c'est 2019. Ok. C'est quand même un moment. Et non, il est arrivé à 0. Ok, 0, pas de base, rien, il découvrait. Alors, il venait quand même d'une grosse expérience dans les sports de combat et il est arrivé avec des grosses capacités athlétiques. Après, quand je dis 0, tu vois, il faut différencier le 0 du mec qu'on croise chez Intermarché et le 0 d'un athlète qui s'intéresse et qui regarde des combats depuis toujours. Bien sûr. Tu vois, ça veut dire, j'ai vu des gars commencer et pratiquer pendant 3 mois et pas être aussi fort. Tu vois, débuter avec des capacités athlétiques et des capacités de compréhension, ça favorise quand même l'apprentissage. Techniquement, tu vois, il savait ce que c'était une clé de bras, il connaissait quand même des choses à la théorie. Après, techniquement, il était débutant, quoi, on va pas se mentir. D'accord. Et ce combat qui va arriver là, face à Baki le 7 mars prochain, est-ce que, déjà, il est attendu depuis très longtemps par de nombreux observateurs, par les Français en général, il n'y a pas que les sports de combat qui sont touchés par ce fight. Est-ce que pour toi, c'est un moyen de mettre fin au débat qu'il y ait une certaine supériorité de l'un sur l'autre? Ouais, parce que franchement, je pense que ça devient saoulant pour tout le monde, en fait. Tu ouvres à chaque fois tes réseaux ou n'importe quoi, tu vois Doumbé Baki. Et les médias l'ont bien compris. Ils savent bien que le titre est vendeur, c'est accrocheur. Il suffit de le mettre dans le titre pour faire des vues, en fait. Et moi, je t'avoue que je ne suis pas vraiment pour ce combat, en fait. Pour moi, parce que Cédric est connu, Baki en France est connu, mais moins connu. Concrètement, Cédric, est-ce qu'il va gagner de la notoriété avec ce combat? Pour moi, c'était préférable d'affronter peut-être un Américain ailleurs, se faire connaître d'un autre public. Bon, après, ça reste un combat qui a hypé. Il y a une bonne hype, tu vois, une bonne énergie autour de ce combat. Bon, bah, go, tu vois, mais. Oui, je vois ce que tu veux. Ça va mettre fin à tout ça. Et attention, hein, parce qu'il va y avoir l'après-combat, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, on entend encore beaucoup parler du combat de Jordan, alors que pourtant, voilà, c'est passé. Donc, je ne sais même pas si ça va mettre fin au débat Baki Doumbé. Oui, c'est vrai, parce que selon comment ça se termine, on peut dire que s'il y a une décision, on peut dire que non, plutôt c'est lui qui avait gagné plutôt que l'autre, ça va repartir sur un débat. Cédric, on sait que c'est un striker d'élite, il a des compétences assez extraordinaires dans le pied-point. Là, on le sait, il a ce style assez atypique, tête baissée et cette explosivité avec son bras en avant. Comment tu as réussi à lui donner goût au sol? Parce qu'il avait dit qu'avant de commencer le sol, c'était difficile, mais qu'après, il avait pris goût. En fait, j'ai pas vraiment eu besoin de lui donner goût, dans le sens où c'est lui qui a pris la décision tout seul. Tu vois, c'est lui qui s'est présenté au club, c'était sa démarche personnelle, et il l'a fait pendant qu'il était encore au Glory. C'est-à-dire qu'on a commencé l'entraînement et il lui restait encore 2 combats au Glory, tu vois. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, pour ses 2 derniers combats au Glory, il s'entraînait plus en grappling qu'en kick.
Oui. Et il était là tous les jours à l'entraînement, en grappling. Et je lui disais, mais attends, tu t'entraînes quand en kick? Et ça m'avait choqué. Il m'avait dit, bah, le matin, je vais au fitness park, je tape dans le sac. Et je me suis dit, ah, bah, apparemment, pour lui, c'est suffisant. Et donc, voilà, j'ai pas vraiment eu besoin de lui donner goût. Et ensuite, le fait de comprendre que le sol, c'est pas forcément comme on imagine, que techniquement, bah, en fait, dans toutes les positions, il y a 1 milliard de détails. Selon la réaction de l'adversaire, pardon, en gros, en fonction de ce que fait l'adversaire, si tu veux, tu as une multitude d'options à choisir. Enfin, il s'est rendu compte que techniquement, en fait, c'était pas vraiment ce à quoi il s'attendait. Bien sûr. Et son sol, son niveau de sol, quand tu le récupères en 2019 avec aucune base et quand aujourd'hui, il y a quelques années qui sont passées, comment tu dirais que son niveau il est aujourd'hui? Est-ce qu'il a énormément progressé? Est-ce que c'est au niveau de son sol, il est moyen? Est-ce que tu peux nous donner quelques indications? Il y a rien à voir. Mais sur tous les plans, sur la lutte, le sol, soumission, sortie de soumission, il n'y a rien à voir. Il était déjà solide en lutte. Tu vois, il a des bonnes cuisses, il est quand même costaud, il est athlétique, il a des bons appuis, et même sans avoir fait de lutte, il était déjà solide en lutte. Là, Ok. maintenant, clairement, ah ouais, non, ça n'a absolument rien à voir avec le moment où il est arrivé. Bah, de toute façon, imagine-toi un mec lambda qui vient s'entraîner dans un club, en 1 an, il va évoluer. Oui. Lui, ça fait pas 1 an, et c'est pas un mec lambda. Il part pas avec un physique de Monsieur Tout le Monde. Et comme je te dis, il a des grosses capacités de compréhension, ce qui fait qu'il a évolué beaucoup plus vite que des gens qui auraient pu débuter au même moment. D'accord. Et je sais que Cédric, il disait que, par exemple, dans le combat face à Jordan, avant que le combat se fasse, il disait qu'il voulait montrer sa lutte. Bon, il n'a pas eu l'occasion de la montrer. Il n'a pas spécialement encore eu l'occasion de montrer ce qu'il savait faire au sol. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, c'est un petit peu l'heure de mettre en exergue tout ce que tu lui as appris, tout ce que tu lui as enseigné? Parce que on dit beaucoup de Baki qu'il a un profil même s'il a un background de judoka, assez porté un peu plus vers le sol. Est-ce que tu penses que ce combat-là va permettre à Cédric de mettre en application tout ce que tu lui as enseigné, ou du moins la plupart des choses? Alors déjà, pour revenir au début de la question, on dit que par rapport à Jordan Zebo, on n'a pas pu se rendre compte de son niveau au sol. Mais moi, je pense qu'il était tellement à l'aise au sol et en lutte lors de ce combat-là qu'il a pu boxer librement, en fait. Il n'y avait pas d'appréhension de prendre des coups, tu vois, ou de se faire Oui, emmener au sol. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, moi, même si on n'a pas vu de sol, je pense que j'ai vu une approche, en tout cas, qui était vraiment positive et encourageante. Tu vois. Maintenant, pour Baki, ouais, bah, oui, moi, j'aimerais bien sportivement qu'il montre des trucs, tu vois, histoire de me faire kiffer. Mais est-ce que le sport, c'est se faire kiffer ou c'est d'aller chercher la victoire? En c'est ça. réalité. En réalité, non, j'attends pas de lui qu'il me montre un sol. S'il peut regagner son combat en 9-10 secondes, c'est impeccable. Tu vois, que demander de plus? On va pas. Après, oui, bien sûr, ça me ferait plaisir et c'est l'occasion de montrer tout ce qu'il a accompli. Mais encore une fois, s'il ne le montre pas, c'est l'occasion de tenir encore son niveau secret encore plus longtemps et de plonger les futurs adversaires encore plus dans le doute. Et c'est très bien de s'entraîner comme ça. Moi, j'apprécie parce que je me dis, bah, personne ne sait vraiment où on en est en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Déjà, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est que la réaction qu'a eu Cédric sur ce combat face à Jordan Zebo, c'est totalement vrai. Quand on n'a pas peur d'aller au sol, on a cette liberté dans notre striking. Alors que quand on sait qu'on a peur d'aller au sol, on bouge différemment, on a ces mouvements qui sont totalement différents, on a cette crainte d'envoyer les coups, donc c'est totalement différent. Et ça, c'est une vérité. Ensuite, tu as évoqué le fait que ça te ferait plaisir, mais moi j'ai une petite question, c'est est-ce que pour toi, ça serait une satisfaction personnelle si Cédric est amené au sol, qu'il puisse dominer les débats sur un aspect où on ne l'attend pas vraiment? Ah oui, oui, clairement, tu vois, s'il sort des petites techniques, des trucs qu'on a vus à l'entraînement, parce qu'on travaille en thème spécifique, ça me ferait kiffer, tu vois, ça me ferait kiffer. C'est possible que ça arrive, franchement, j'en doute, mais, ouais, ça serait une pure satisfaction parce que j'ai eu la chance de construire tout ce travail avec lui. Ça veut dire que 100% de son sol, il l'a bossé avec moi.
Et il a été aussi chez Boris, à la Hatch, tu vois. Donc, le travail, c'est quand même un travail pluridisciplinaire, hein, c'est pas moi tout seul. Mais en tout cas, le fait de faire partie de cette équipe et d'avoir contribué à ce résultat, bien sûr, ce serait une énorme satisfaction. Et je pense vraiment que dominer les échanges au sol, il peut le faire, je te le dis honnêtement. D'accord. Donc toi, aujourd'hui, tu es clair, tu ne serais pas surpris que Cédric domine les débats au sol. Pas du tout surpris, non? D'accord. Et Non, pour moi même, ça me paraîtrait normal en fait même. Ok, bah, c'est bien parce que on a beaucoup d'interrogations sur son niveau. Toi qui es aujourd'hui au plus proche de lui sur cet aspect-là, toi qui le guides depuis quelques années, c'est bien que tu nous donnes ton expertise et ta vision de la situation de Cédric Ossol. Quand tu regardes le profil de Baki, 8-0, très jeune, beaucoup pensent à lui comme une future étoile montante dans le MMA, un porte-drapeau du MMA français à l'étranger. Quand tu regardes son profil, quelles sont pour toi ses qualités? Quels sont les points qui sont un peu plus en retrait? Je vais répondre à ta question d'une autre manière. Quand tu me dis quelles sont tes qualités, il a beaucoup de qualités pour être un excellent combattant de MMA et je pense d'ailleurs que ça l'est et il va être de plus en plus fort. Il est hyper jeune, donc c'est logique et il a l'air d'évoluer constamment. Maintenant, par rapport à Cédric, très honnêtement, moi, je me fais pas de soucis. J'ai un peu l'impression, même avec tout le respect que je lui dois hein, et tout le respect que je dois à Jordan, j'ai l'impression qu'on les envoie un peu au casse-pipe en fait. Comme on a envoyé Jordan au casse-pipe, tu vois. Je suis désolé de dire ça, mais moi, mon ressenti, c'est que le jour J, il n'était pas à sa place. Pour moi, il a subi l'avant-combat, le trash talking. Il a subi le combat, il a subi l'entrée. Mais ce que je veux dire, c'est que même un combattant de MMA qui a l'habitude de combattre, l'entrée l'aurait perturbé. Oui. Le Jordan t'es mort, on n'a jamais vu ça, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'il subit l'après-combat, tu vois. Oui. Maintenant, par rapport à Baki, je pense qu'on l'envoie aussi un peu au casse-pipe, dans le sens où, déjà, je suis pas d'accord avec certains médias qui disent on envoie un judoka face à un striker. Moi, j'ai pas tout à fait la même lecture. On n'envoie pas un judoka face à un striker. On envoie un striker d'élite, d'accord, d'élite, face à un judoka normal, un judoka ceinture noire, si je peux me permettre, un normal, avec tout le respect que je lui dois. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas Teddy Riner, il n'est pas 6 fois, 7 fois champion du monde de judo. Donc du coup, Cédric, il n'a pas accompli les mêmes choses en kick que Baki a réalisé en judo. Et sur ce plan de travail, tu peux te dire que nous, des partenaires pour se préparer comme Baki, ouais, on en a plein. Hein. Des mecs comme Baki, voire plus fort que Baki en lutte en judo, on en a plein. Par contre, au niveau de la préparation de Baki, va trouver un striker comme Cédric. Et même si tu trouves un striker qui a le même style que Cédric, tu peux pas t'entraîner à encaisser les parpaings. Tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc, tu vois, pour moi, voilà, Baki, il a beaucoup de qualités pour être un grand combattant de MMA, mais face à Cédric, ça va être compliqué. Toi, tu veux dire que la différence, le niveau de striking de Cédric est tellement haut, alors que le niveau de judoka de Baki est normal. Tu veux dire que la différence est tellement haute que pour toi, il n'y a pas de débat sur ce combat-là? Je parle même pas du striking, je parle aussi de la lutte, en fait. Oui. Comme je te dis, Cédric, il a l'habitude d'affronter des gars comme Baki à l'entraînement. Oui. Du même poids, très fort en lutte. Tu vois, il a l'habitude. C'est pas quelque chose qui va le choquer. Tu vois. Alors, pour le coup, on a beaucoup de judokas aussi, ceinture noire, qui sont très très bons. Tu vois. Et ben, évidemment, sur le striking, il peut choquer. Tu vois. Si tout le monde dit, tu sais, moi j'entends à chaque fois cette phrase, les gens, enfin, dans mon entourage qui tourne avec Cédric, il tape fort, il tape fort. Même Cédric le dit, qu'il tape fort. Il y a un moment où ça, faut vraiment le prendre au sérieux. Il tape vraiment fort. Non, mais c'est vrai, j'avais vu, il y a beaucoup de personnes qui parlaient des marmites. J'ai vu même Boris qui parlait de fer à repasser, et même un fer à repasser quand c'est froid, ça fait mal quand même. Ça m'avait bien fait rire, mais c'est vrai que beaucoup de gens, ben, c'est bien que tu me dis ça parce que beaucoup de gens tournent avec Cédric qui disent qu'il frappe fort, mais le paradoxe, c'est qu'aussi, Baki, il y a beaucoup de personnes qui tournent avec lui, des mecs qui sont en UFC aussi, qui disent que vraiment c'est le très haut niveau, que c'est quelque chose. Je te donne l'exemple de Nassourdine. Nassourdine disait que Baki allait rouler sur Cédric. Peut-être que son avis est un peu biaisé par le fait qu'il tourne avec lui et que c'est son ami. Non, mais pas un peu, mais beaucoup. Il va pas dire l'inverse. Oui. Il va pas dire. Il est obligé même de dire ça.
Mais le fait que beaucoup de combattants soient exprimés sur le niveau de Baki et te disent que c'est un très gros combattant, est-ce que toi, à un moment donné, tu te dis que peut-être que Baki va créer la surprise, peut-être qu'il va pouvoir dominer même debout Cédric, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent que oui, ok, Cédric, il frappe fort, il a une certaine puissance, mais peut-être que le niveau technique, mais même si moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, que le niveau technique de Baki peut mettre en danger Cédric. Ouah, tu te rends compte de ce qu'on dit là quand même? Non, non, je suis entièrement. Sur ce point-là, je ne rentre même pas dans le débat. Je veux dire, Cédric, dans sa catégorie, au Glory, il a battu les mecs, il les mettait KO, il mettait tous les mecs KO. Là, il s'est adapté au MMA, on lui met des petits gants qui font encore plus mal. Non, mais je pense que en fait, c'est surréaliste ce qu'on est en train de dire. Non, C'est mais pas c'est vrai. possible. Et quand tu regardes ce combat, aujourd'hui, vraiment, de manière très honnête, qu'est-ce que Cédric a gagné à faire un combat contre Baki? Parce qu'on a longtemps parlé de ce combat-là. Tous les deux sont des combattants qui sont invaincus. 5-0 pour Cédric et 8-0 pour Baki. Qu'est-ce que Cédric, avec toute la carrière qu'il a menée, avec tout ce qu'il est en train de réaliser au PFL, qu'est-ce qu'il a gagné en faisant ce combat? De l'argent, Ok, ça, je pense que tous les deux vont bien déguster. mais je crois que c'est tout, hein. Donc, à part l'aspect financier, il n'y a pas grand-chose à gagner. Franchement, j'ai pas l'impression qu'il va prendre plus de notoriété qu'il en Non, a déjà. C'est déjà une star en France. c'est sûr. Tous ceux qui connaissent Baki connaissent déjà Cédric. C'est pas un nouveau public qui va conquérir. Oui, C'est pas comme si tu affrontes un étranger et que le public étranger te connaît pas et que là, tu vas te faire découvrir par des nouvelles personnes. Tous ceux qui connaissent Baki connaissent déjà Cédric. ouais. Donc, je ne sais pas ce qu'il va gagner. Après, ce qu'il gagnera, ça dépendra du combat. Ça va dépendre du trash talking, tu vois. Ça peut faire parler, trash talking. Mais surtout, je pense, de l'issue du combat, en fait. Oui, oui, Mais clairement. concrètement, là, tout de suite. En fait, je vais te dire un truc. Le combat contre Baki. Aujourd'hui, on est tous intéressés par ce combat. Moi, perso, pas trop. Mais parce qu'il y a une hype autour de ce combat. Il y a une hype autour de Baki et tout. Tu vois. Mais demain, s'il y avait Baki, il n'était pas connu, par exemple. Oui, Tu vois, les médias, personne ne le connaîtrait. Et on nous proposait ce combat. Et je me retrouve à analyser les vidéos de Baki. Ah, je vais dire, bah ouais, c'est parti. Tu vois, c'est pas le genre de combat où on va se dire, ouais, c'est trop inquiétant. Pour moi, le style, en tout cas, ça colle totalement avec Cédric, c'est impeccable. et pourquoi tu disais que ce combat, il t'intéresse pas trop? Dans quel sens il t'intéresse pas trop? Est-ce que sportivement, tu trouves qu'il y a trop de différences? Est-ce que tu pourrais un Non, peu non, plus non, c'est détailler? pas sportivement, mais je trouvais par rapport à la carrière de Cédric, tu vois, ça aurait été cool de gagner un nouveau public. Bien sûr. Parce que j'ai l'impression que le public français, tu vois, quand on a lancé l'annonce du combat contre Jordan Zebo, tout le monde disait, ah, enfin, Oui, enfin, on oui. va voir sa lutte. Alors déjà, moi, je me disais, mais on n'est pas sur la même planète, là. Et j'ai parlé à beaucoup de gens le jour J, hein, au PFL, je disais, mais non, mais je ne vois même pas comment ça pourrait dépasser le premier round. Tu vois. Quand il a gagné, ah, mais c'est normal, il a gagné, ouais, Jordan, il était moins fort. Demain, si Cédric il gagne contre Baki, on va dire quoi? Ah non, mais en fait, Baki, ouais, il n'était pas si fort que ça, du coup, il faudrait mettre lui à Cédric. Ouais, je suis Quand tu d'accord. écoutes le public français, le mec, il va affronter tous les Français à la fin. Il va Ouais, rester qu'en France. c'est vrai. Et c'est vrai. Et moi, j'avais eu une analyse un peu dans ce sens où quand on évoquait le sol, mais je disais aux gens que, en fait, il n'a pas besoin d'aller au sol. S'il vous met, il vous éteint de la manière la plus simple pour lui, c'est-à-dire debout, ben, il n'ira jamais au sol, en fait. Quel intérêt pour lui d'aller au sol, d'aller perdre de l'énergie alors qu'il est très à l'aise debout et qu'il peut vous finir dans le domaine où il est le plus à l'aise et où il est le plus fort? C'est ce que je lui ai toujours dit. Je lui ai toujours dit avant les combats, celui qui veut voir ton sol, il t'emmène au sol, c'est tout. Tu vois. Bien sûr. Après, Et, c'est du MMA. S'il se sent bien sur une phase pour emmener au sol, ouais, c'est parti, tu vois. et quelle issue tu vois ce combat? Est-ce que tu vois Cédric, moi, je vais pas te dire finir en 7 secondes ou autre, mais tu le vois finir avant la limite? Tu vois, le fait de finir en 9 secondes, déjà, Ah, c'est une ça montre dinguerie. qu'on ne parle pas de n'importe quel combattant. Il n'y a Ah non. aucune erreur qui passe debout. La moindre erreur, euh, elle est punitive, Oui. tu vois. Donc, non, 9 secondes. Non, même s'il referait le combat contre Jordan Zebo, je ne dis pas que ça durait 9 secondes. Mais je ne pense pas que ça aille au-delà du deuxième round, je te dis honnêtement. Et ça ne me surprendrait pas qu'au
premier round soit terminé. Ok. Donc, toi, pour toi, l'issue, ça serait que ça dépasse pas le deuxième round, c'est ça? Moi, je te dis la vérité, je vois mal Baki l'emmener et le contrôler en plus de ça, et le finaliser ou faire un gros travail. Là, c'est pas que je le vois mal, je le vois pas du tout gérer debout. Ok. D'accord. C'est son métier à Cédric, c'est son métier depuis des années de boxer. Oui. Mais il y a aussi, tu sais, il y a un paramètre que beaucoup de gens oublient, c'est que Cédric, le public en général, n'a pas d'informations sur son niveau de sol, ne l'a jamais vu tourner de manière approfondie. Quand on est un combattant, tu vas me rejoindre, je pense, sur ce point-là, quand on ne sait pas ce que son adversaire donne au sol, on ne va, pour un takedown, on ne fait pas un takedown sur quelqu'un dont on ne connaît pas les bases de sol. On ne sait pas ce qu'il prouve, on ne sait pas ce qu'il vaut. Donc, on a cette petite Exactement. crainte, on a cette petite crainte qui s'installe où se dit, oui, mais je ne sais pas ce qu'il fait, est-ce que je prends le risque d'aller au sol ou pas? Donc, cette interrogation, elle peut être à l'avantage de Cédric. Bien sûr, mais d'ailleurs, on a déjà eu le débat, hein, c'était contre Florent Burillon, tu vois, Bon, rien. où il y a un moment où, je l'avais déjà dit en plus, je sais plus où, mais un moment où je voyais la position, je savais qu'il voulait emmener au sol. Par chance, là, j'étais derrière la cage et il était juste devant moi. Je lui dis non, t'emmènes pas au sol, t'emmènes pas au sol. Je savais qu'il voulait l'emmener. Et après le combat, il me dit, mais je comprends pas pourquoi tu m'as dit de pas l'emmener au sol. Tu sais bien que cette position, je la maîtrise et tout. C'était sûr que ça passe. Et je lui dis, mais ça, j'en ai aucun doute. Seulement, je connais pas cet adversaire dans cette dimension de combat. Si ça se trouve, tu l'emmènes dans une position où cette position-là, bah, c'est sa spéciale. Et tu le sais pas. Tu vois. C'est vrai. Et ça, tu vois, c'est risqué. Et c'est pour ça que je t'ai dit, bah, on reste debout là où il y a zéro risque. Et ensuite, ouais, effectivement, après réflexion, on se dit, bah oui, c'était la meilleure décision à prendre. Bien, bien sûr. Mais il voulait montrer un petit peu, bah, il voulait faire du MMA en fait. Oui, Mais j'ai senti, heureusement que j'ai senti que je le vois à l'entraînement et que j'ai dit non, non, reste tout tête, t'es très bien où tu es. oui, oui, ben, Et t'as la bien. preuve, pour le coup, ça a très bien fonctionné. Exactement. Si défaite il y a, est-ce que tu penses que, bon, tu sais que si défaite il y a pour Cédric, il va y avoir une tornade de critiques derrière. Est-ce que tu penses qu'il est assez solide pour ça? Et est-ce que tu penses que ça va l'impacter? Alors déjà, ça dépend de la défaite. Oui, Imagine, ils font une grosse guerre, une décision et tout. Oui, ça va quand même l'impacter, tu vois. Mais s'il se fait soumettre au premier round, tu vois ce que je veux dire? Je pense que tout va dépendre de de l'issue du cette combat. défaite imaginaire pour l'instant, hein, parce qu'il n'y a pas eu de combat. Bien sûr. Maintenant, une défaite, pour les deux, là, elle est difficile à digérer. Mais je pense qu'elle est beaucoup plus facile à digérer pour Baki, qui a 22 ans, qui perd contre Cédric, où tout le monde dira, c'est normal. Je suis Et entièrement puis dans d'accord. 5 ans, même pas, je ne sais même pas pourquoi je dis 5 ans, mais tout le monde aura oublié. Je suis entièrement d'accord parce que Surtout s'il même, fait de belles choses derrière. bien sûr, parce que même dans les commentaires de ma dernière chaîne que j'avais tourné, de ma dernière vidéo avec Nabil Takali, 90% des gens me parlaient uniquement de Cédric et le valoriser et plutôt était un peu plus pessimiste pour Baki. Donc je pense que celui qui a tout à perdre aujourd'hui, c'est lui. Cédric, tu le côtoies maintenant depuis quelques années. Ce combat, qu'est-ce qu'il représente pour lui? Il représente un moyen de s'affirmer comme étant le boss du MMA français. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Il représente un combat parmi tant d'autres. Ok, Il représente un combat et après, non, non, c'est pas un combat où il a quelque chose à prouver. Pour moi, non. Non, non. d'accord, Euh, c'est une construction de carrière. C'est un combat parmi tant d'autres. Il n'y a pas d'enjeu particulier sur ce combat. Il n'y a rien qui change dans notre préparation. Il n'y a pas de discussion différente ou en plus de ce qu'on a pu avoir sur les autres adversaires. d'accord. Et est-ce que le fait de prendre ce combat avec moins de temps que le combat face à Jordan, est-ce que ça change quelque chose? Parce que j'ai vu que Cédric s'est remis au travail, qui disait que c'était difficile de reprendre, de se remettre en route. Est-ce que ça change quelque chose dans vos plans à vous, dans votre manière de vous entraîner? Non, parce qu'on fait du travail spécifique. Ok, Et puis là, il est quand même pas mal non plus. Hein. Il attaque pas de zéro, la prépa. Il a quand même un minimum de conditions. Donc là, par rapport au temps qu'on a, moi, je suis hyper confiant. d'accord. J'ai posé une question à Nabil et c'est une question que j'aimerais te reposer également. Trois raisons qui font que Cédric va gagner. Bah, ces points, la gestion du combat, parce que quand je dis la gestion du combat, ça englobe le trash talking, l'entrée à l'Accor Arena, c'est le main event, tu vois. Euh, c'est bien beau de dire je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, même si tu es prêt. Mais Cédric, il n'est pas prêt, il se nourrit de ça.
Ça veut dire que si ça t'impacte, tu vois, ça reste un événement stressant, c'est à l'Accor Arena, c'est le dernier combat de la soirée. Il y a de grosses attentes sur ce combat-là. Le stress, c'est énergivore, tu vois. Si Baki perd, je sais pas, 10, 15% de stress, d'énergie par rapport au stress qu'il a, parce que c'est hyper énergivore, Cédric, cette ambiance, ça va le nourrir en fait, ça va le booster. Tu vois. Donc là où ça peut perturber certaines personnes, là où je pense que ça peut vraiment fortement le perturber, Cédric, ça va le nourrir en fait. Tu vois, on regarde le combat quand il crie Jordan, le public t'es mort et tout, mais tu le reconnais même pas. Il est en transe. Oui, il était le moment où il rentre dans le combat, ça devient un autre personnage. Qui arrive à switcher aussi vite? Non, c'est vrai. Dans les vestiaires, il n'y a pas vraiment de stress. C'est une préparation professionnelle, tu vois. Donc, la gestion de combat, les points, et je risque de me brûler les ailes ou pas, mais je dirais salut. Ok, salut. Donc, c'est un argument parmi ceux que tu vois où Cédric pourrait faire la différence. D'accord. Ouais, tu vois, je m'engage à dire ça. Hein. Je peux me brûler les ailes. Si je le dis, c'est que je suis quand même relativement confiant. Et c'est ce que j'allais dire, ça allait être ma prochaine question. À quel point tu es confiant? Parce que tu nous as dit que Baki ne dépasserait pas le deuxième round. Tu nous as évoqué la lutte de Cédric, à quel point il avait progressé, à quel point tu es confiant sur ce point-là. À quel point tu es confiant sur une issue victorieuse pour Cédric? Quand on regarde ses partenaires d'entraînement et qu'on le voit gérer ses combats en sparring et gérer les thèmes qu'on met en place, tu peux être que confiant en fait. Tu vois. En plus, par chance, on a déjà des judokas à la salle, on a déjà des bons lutteurs, on a l'habitude de faire des sparring à thème, on a l'habitude. Et ben moi qui vois ça devant mes yeux et qui a le retour des mecs qui me disent ah, il est vraiment solide et tout, ça me met suffisamment en confiance pour mettre dans les 3 arguments salut. D'accord. Ben, en tout cas, moi, Mehdi, je te remercie. Ça faisait longtemps qu'on voulait mettre en place Ouais. ce podcast-là. C'est bien parce que tu m'avais, au moins, c'est bien parce que tu as une parole. Tu m'avais dit avant que je te sollicite, attendons que Cédric ait un combat pour qu'on puisse s'exprimer sur quelque chose de concret. Le combat, ça a été annoncé, on l'a fait. Pas mal de gens ont eu des interrogations. Je trouvais que c'était très intéressant d'avoir ton point de vue sur un aspect où on n'a pas forcément d'informations dans les skills de Cédric. Aujourd'hui, tu nous as exprimé clairement que Cédric c'était un autre niveau que Baki, qu'il a des atouts clairement à mettre en avant, que sa lutte est bonne, qui va surprendre le monde. J'en profite également pour saluer le KFBC, ton club de Clichy. Merci. Gros big up à eux parce que je sais que là-bas, ça travaille de manière très sérieuse. Et si tu as un message à faire passer, Mehdi, tu peux y aller, ta carte blanche. Non, j'ai pas de message particulier, c'est que du sport. Voilà, j'ai pas le même tempérament que Cédric. On respecte en tout cas les adversaires et on les prend très au sérieux. Tu vois, je pense que c'est pas le même niveau. Je le dis honnêtement. Voilà, c'est ce que je pense moi personnellement. Mais ça n'empêche pas qu'on se prépare très sérieusement. Je lui ai dit, c'est comme les autres adversaires, on le prend au sérieux et on se prépare à 100%, quoi. Et ça ne sera pas perdu parce que la prépa, ça sert aussi à évoluer techniquement et à se maintenir pour les combats d'après. Donc voilà, c'est que du sport, que le meilleur gagne. Et bah, voilà, je pense que pour moi, je te dis honnêtement, il n'y a pas photo. Après, on peut dire, bah oui, il ne va pas dire l'inverse. Ça serait, oui, ça serait pas... on me l'a dit pour Nabil Takali. On m'a dit qu'il allait pas pouvoir dire l'inverse, mais je trouve que c'est très intéressant. Tu sais, généralement, dans ce genre de combat, on interroge les combattants eux-mêmes. Mais c'est bien d'avoir aussi ceux qui sont autour d'eux, qui ont un avis un peu plus reculé, même s'ils font partie de leur équipe. C'est sûr qu'ils ne vont pas te dire oui, moi, Cédric, je le trouve mauvais au sol. Franchement, je ne sais pas ce qu'il va faire au sol. Il n'y a aucun intérêt à dire ça. Mais c'est bien d'avoir cet avis extérieur, un peu plus en retrait, et d'avoir ton expertise parce que tu es un professionnel et que tu es dans le domaine et que tu as des compétences au niveau international, donc que tu puisses t'exprimer profondément sur le sujet, quoi. Ouais, mais comme je t'ai dit, en tout cas, il a des très bons sparring, que ce soit en grappling, en lutte ou en MMA. Comme je t'ai dit, encore une fois, il a des. C'est pas dur de s'adapter au style de Baki, tu vois. Il y a des. Bon, bah, en boxe, il sait s'adapter. En lutte, trouver des gros judokas et des gros lutteurs,
c'est pas un truc compliqué. Au club, on en a beaucoup. On en a beaucoup qui ont même sans doute un meilleur niveau que Baki, je pense, en lutte, hein, clairement. Bah, peut-être parce qu'ils sont plus lourds ou quoi, tu vois, sans manquer de respect à Baki. Mais comme je t'ai dit, va trouver un sparring comme Cédric, qui a le même style, la même posture, le même coup d'œil, la même gestion du stress. C'est compliqué. Et même si tu as tout ça, tu peux pas t'entraîner à encaisser les parpaings. C'est vrai. Et toi, le profil de Baki, est-ce que tu trouves que c'est quelqu'un qui a ce background de judoka, mais sans plus dans le sens où au sol, c'est pas extraordinaire. On l'a pas forcément vu soumettre certaines personnes, certains combattants à reste. On lui reproche beaucoup ce manque de finish. Est-ce que pour toi, son niveau de sol, il est moyen? Comment tu juges son niveau de sol? Il est pas mauvais. Puis c'est facile de dire il a pas de finish. C'est super facile de parler, mais il a une super gestion. Tu vois, je crois même qu'il avait dit lui-même qu'il voulait gagner ses rounds, tu vois. C'est ça, parce que moi j'ai fait une interview avec lui, il me disait que c'était un plaisir pour lui de faire durer les combats, qu'il gagnait en expérience, le fait d'être dans la cage, et que ça lui permettait de voir où il en était, même au niveau de son cardio, au niveau de son stress, de ses réactions. Combat, mais après, je pense qu'il a un bon niveau au sol, mais rien d'exceptionnel. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, moi, Mehdi, c'est top de t'avoir. Je prends un plaisir à échanger avec toi. Je te donne avec grand plaisir, je te donne rendez-vous le 7 mars, puisque je serai également présent. Je serai dans le coin de mon frérot Yazid Chouchan qui combattra également au PFL. Donc on se fera dans les backstage de Mehdi. En tout cas, c'était top. Merci à toi. Avec grand plaisir.